Hello, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Honor 9X. Un Honor, franchement, qui m'a surpris au vu de son rapport qualité-prix et puis de la puissance qu'il dégage. Donc, c'est juste oufissime. Voilà, je vous mets un petit peu au parfum au niveau de ce téléphone. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc on est en affixe, on est sur la version ici asiatique, qui se présente très très bien. La prise en main, elle est vraiment excellente. Voilà, avec vraiment un dos comme ça, en plastique, mais voilà, c'est vraiment ouf. Super magnifique. Donc au niveau des caractéristiques, donc on a en fait un téléphone qui est assez grand, donc avec un écran de 6,59 pouces résolution Full HD+, avec une caméra pop-up ici de 16 millions de pixels, une grosse batterie de 4000 mAh qui dure largement 2 jours, et ça c'est plutôt très bien. Donc il prend 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Donc il tourne sur Android 9 Pie. Donc ici c'est la version originale bien sûr avec le Google Play Store. Donc une ROM multilangue qui marche très très bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et il est full 2G, full 3G. La 4G non, il n'y a pas toutes les bandes. Donc par contre moi qui est chez Bouygues ça me gêne pas parce que j'ai quand même pas mal la 4G partout ailleurs. Donc il manquera la B20 et la B28. Et double caméra arrière de 48 et 2. Donc, vous allez aussi voir qu'au niveau de la photo, c'est juste exceptionnel. Voilà, au niveau des présentations. Donc, il existe sur plusieurs coloris versions, bleu, noir, blanc et rouge. Donc, il y a la version 464, il y a 664, 628 et 828, 8256. Donc, il y a toutes les versions quasiment. Et vous allez voir que ce nouveau processeur de chez Huawei, le Kirin 810, franchement, c'est indigne d'un haut de gamme d'il y a 2 ans, quoi. Il n'y a pas très loin, hein. Donc vous allez voir, plutôt pas mal. Donc comment il présente? Plutôt pas mal. Donc avec ici le bouton allumage ici qui sert de lecteur d'empreinte digitale et puis le volume plus moins sur le côté gauche, le lecteur d'empreinte digitale, regardez bien. Voilà. Voilà. Vous l'effleurez et il se déverrouille directement. Sur la partie haute ici, donc on a ici le rack pour la carte SIM. Donc il prend 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Ici, donc la caméra pop-up. Donc micro d'ambiance. Côté gauche, il n'y a rien. Voilà. Donc il est vraiment magnifique avec son contour métallique. En bas, donc USB-C, grille haut-parleur, jack 3.5, et oui, et le micro principal. Donc sur la caméra de devant ici, donc on a la caméra pop-up, je vous la fais voir juste ici, voilà, qui fonctionne très très bien, vous allez voir tout à l'heure, lors du test. Et sur le dos, donc on a un double flash LED ici, double caméra 48 et 2, ce qui vous procurera vraiment voilà, une très très belle qualité photo. Donc là, on tourne sur MUI, donc la version, bien sûr, la surcouche de chez Honor et Huawei. MUI 9.1, qui est basé sur Android 9. Ce téléphone va passer sur Android 10. Donc, comme quoi, Trump... Pardon. Voilà. Donc, la lampe torche... Localisation, données, char, puis tout ça, machin. Vous pouvez bien sûr en rajouter et en supprimer. Donc très très fluide au niveau voilà, de l'interface. Au niveau des chinoiseries, il n'y en a pas énormément. Voilà. Donc ça, c'est l'application qui donne le Play Store. Voilà, il n'y a pas énormément de chinoiseries, hein, donc je les ai supprimées moi. Donc là, c'est vraiment une ROM assez propre, malgré que c'est une ROM asiatique. Donc on est quand même, c'est plutôt pas si mal. Donc là, on voit ici, vous voyez, donc sans fil, connectivité. Vous avez une boutique de thème ici.
Voilà. Donc vous avez une boutique de thèmes, comme toutes les grandes marques et même des fois des petites. Hein. Connectivité, donc sur ce modèle, il n'y a pas le NFC, contrairement au modèle européen. Donc les thèmes et tout ça, donc ça on a vu. Affichage ici, donc température, des couleurs, vous pouvez changer la température des couleurs. Voilà, vive ou normal. C'est vous qui voyez. Confort des yeux et tout ça. Hop. Le son, très bon son. Vous allez voir. Ouais, mais franchement, je suis tombé sous le charme de ce téléphone. We are the brave, we are the bold. Be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Très bon son, rien à dire. Notification, paramètres de son, voilà, vous pouvez toucher, nana, machin. Et l'avantage, c'est vraiment ce grand écran qui vous permettra de visionner vos vidéos en Full HD, vraiment d'une manière exceptionnelle. Notification, application, batterie, stockage. Donc, vous voyez, donc 24 des 64 utilisés, et vous avez la carte mémoire jusqu'à 256, voire plus. Équilibre digital. Voilà, gestion du temps d'écran. Ça vous permettra de savoir combien de temps vous passez sur votre smartphone par jour. Sécurité, donc on a le lecteur d'empreintes digitales. Forcément, il n'y a pas de Face ID, étant donné que c'est une pop-up. Qualité, intelligence, accessibilité. Les comptes Google, vous voyez, donc il y a les services Google. Voilà, et les mises à jour en tas. Donc ça fonctionne en mise à jour au tas, bien sûr, à propos du téléphone. Donc vous voyez, on en a fixe. 9.9.1, Android 9. Voilà. Mise à jour logiciel. Voilà, donc il y a les mises à jour au tas, donc il n'y a pas de souci. Le téléphone est suivi, j'en ai eu plusieurs, puis que je l'ai. Donc avec un correctif. Ici. Qui n'est pas très vieux, hein. Ouais, du 1er novembre, ah oui, si quand même. 1er novembre, donc oui. Mais c'est suivi, hein, c'est suivi par Huawei, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Langue et saisie, donc on est sur une ROM multilangue, bien sûr. Voilà, anglais. Et puis vous pouvez ajouter toutes les langues que vous souhaitez. Voilà. Donc c'est une ROM multilangue, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Langue et saisie, d'ATE, navigation système, donc vous pouvez choisir les gestes ici, enlever carrément ce système, ou un dock de navigation. Après, c'est à vous de voir, moi j'aime bien les touches traditionnelles. Phone clone, ça c'est très bien, donc ça permet de cloner en fait votre smartphone et en fait de revoir la même chose sur un autre smartphone. Donc c'est très bien. Sauvegarde et tout ça, donc voilà. Donc le téléphone n'a pas de LED de notification. Ah oui, donc il n'y a pas de LED de notification et il est OTG. Voilà au niveau de cette première partie, présentation et spécification. Est-ce que j'ai parlé des dimensions? Je pense pas. Ouais, les dimensions sont un peu énormissimes. Donc 163,1 au niveau de la longueur. La largeur ici 77,2. Et pour une épaisseur de 8,8 mm. Donc le poids 206 grammes, c'est quand même énorme pour voilà pour ce que c'est. Donc voilà, vous êtes, on va dire, vous êtes prévenu pour un DAS de 0,84. Donc après voilà, c'est un écran de 6,59. Ouais, il faut bien l'avoir dans la main, quoi. Donc voilà, au niveau de cette première partie, présentation et spécification, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Voilà ce que je vous disais, hein, donc au niveau des benches, c'est vraiment énormissime, 260 000. Donc c'est plus que le 730G de chez Snapdragon. Il me semble qu'il est équivalent à peu près au Mediatek Helio... celui qui est dans le Redmi Note 8
Pro. Donc, le Helio G70, enfin G90, enfin je sais plus, bref. J'avais testé déjà en plus. Donc voilà, un score vraiment excellent pour un moyen gamme, voire un entrée de gamme. Il est juste excellent. Au niveau de l'écran, rien à dire également. Vous voyez, l'avantage d'avoir une pop-up, c'est que vous avez l'écran pour vous, avec des bordures assez minces. Et les couleurs sont pas mal équilibrées. Le noir, le gris, le blanc. Donc pas de fil de rétroéclairage non plus. Donc le multitouche, on est sur 10 touches. Bon, c'est 10. Hein. Donc c'est 10 touches hein, au niveau du multitouche. Ce qui est plutôt pas mal également. La barre des couleurs, magnifique. Vous voyez, plutôt intéressant hein, au niveau du qualité, enfin du rapport qualité-prix. Le niveau des gris également. Voilà, le dégradé des couleurs est vraiment... Après, le rendu ne peut-être fait pas pareil au niveau de la vidéo, mais honnêtement, là, comme ça, c'est juste officime. Voilà, donc à propos de mon appareil, donc je sais qu'avec les mises à jour dans Toutou, on va approcher, vous voyez, les 300 000 quasiment. Donc on en fixe le Kirin, donc le CPU c'est le Kirin 810, Android 9, 64 bits. Donc le GPU, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est le Mali G52, ce qui est plutôt très bien. Full HD+, au niveau de l'écran, arrière 8 et 2 au niveau des caméras. La DDR4, donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, c'est vraiment, enfin pour moi, hein, c'est l'idéal quoi. C'est l'idéal. Après voilà. Plus vous augmentez, plus le prix augmente également. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Nanana. Donc l'écran. La densité de l'écran, plutôt pas mal. Vidéo, on s'en fout un peu. La batterie, 2 jours, ça c'est sûr. Connectivité GPS, NFC non. Voilà. Donc au niveau des capteurs, enfin vous n'avez pas la température, vous n'avez pas de fréquence cardiaque, vous n'avez pas de pression, d'humidité. Tout le reste, ils y sont. Donc c'est juste officime. Vous avez toute une panoplie de capteurs qui équipent ce téléphone. Et c'est plutôt une très bonne chose. CPU Z. Voilà. Donc avec son Kirin 810. Ah, merde, je me suis trompé. Voilà. Avec son écran, sa densité, le système API Level 28 pour Android 9. Et il va passer sur 10. La batterie. Température, il chauffe pas franchement. Et là, regardez au niveau des vecteurs, enfin des capteurs, vous avez tout ce qu'il faut. On va se faire display tester pour les images réelles. Voilà, la luminosité très satisfaisante. Et la qualité de l'écran est quand même superbe. Rien à dire. Bon, le reste, ça va être des screenshots. 3D Mark. PC Mark 7563. Geekbench 579 single core, 1871 multicore. 10 touches. Et le Antutu 260 000. Vous voyez. Mais vraiment, sur des performances, ce téléphone pourra vraiment faire tourner tout ce que vous souhaitez comme application. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà. C'était la deuxième partie, donc bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie
multimédia. La vidéo est excellente sur ce smartphone, bien sûr. Vous allez pouvoir vraiment profiter de la qualité Full HD, 60 fps. Donc là, vous élargissez et là, vous êtes en plein écran et la magie opère. Vous allez pouvoir mater des films, des clips, des jeux, tout ce que vous souhaitez, avec une qualité vraiment supérieure. C'est vraiment très très satisfaisant. Je peux pas en dire plus parce que franchement, je vous dis, hein, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est rien d'aller taper plus haut alors que déjà on a ce qu'il faut ici à ce niveau-là. Mais les couleurs sont belles, le rendu est super. Rien à dire à ce niveau-là. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, rien à dire également. Donc il vous emmènera où vous souhaitez, où vous voulez, donc sans aucun problème. Il n'y a pas non plus de décrochage ni quoi que ce soit, et puis il est assez précis. Donc je vous laisse voir la vidéo donc, de conduite en état de conduite réel, et puis je vous retrouve pour la suite du test. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve pour le test du GPS du Honor 9X. Voilà, fonctionne très très bien. Rien à dire là-dessus. Vous pouvez y compter dessus. C'est une valeur sûre. Vous voyez, malgré que c'est une version asiatique, ben, ça fonctionne bien. Les Google services sont là, tout est là. Donc, plutôt un bon point pour ce Honor 9X. Avec cette couleur rouge sanguine, assez belle, qui n'est pas vendue ici en France. Alors au niveau du jeu, donc vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que ce téléphone fera fonctionner largement Fortnite, mais c'est noté périphérique non compatible, donc c'est peut-être le processeur qui n'est pas reconnu, mais voilà, je tenais à vous le dire parce qu'il y en a qui aiment bien jouer à Fortnite, mais là c'est bien noté périphérique non compatible, donc au niveau de Fortnite Battle Royale, malheureusement vous n'allez pas pouvoir jouer dessus. Tous les autres jeux, ça va être très facile et très fluide. Donc tous les jeux, que ce soit PUBG, que ce soit Call of Duty mobile, vous allez pouvoir jouer à ces jeux donc d'une manière vraiment optimale. Donc là, il est rendu, on va dire, à Beijing, ce Boy Surfer. Il n'a pas peur du coronavirus, donc il n'y a pas de souci. Il a mis son casque. Voilà, c'est très fluide. Bon, faut pas rêver, vous allez pouvoir jouer vraiment à l'intégralité des jeux. Hein. Donc il n'y aura aucun problème là-dessus. Il est à Beijing. Voilà, donc c'est plutôt concluant. Jetpack Joyride. Voilà, le problème, vous allez obstruer. Merde. Vous allez obstruer malheureusement donc la grille haut-parleur si vous jouez comme ça. Donc ça, c'est tous les smartphones de maintenant qui ont, on va dire, la grille haut-parleur sur le côté.
Voilà, c'est plutôt concluant pour Jetpack également, ainsi que, on va dire, le reste de tous les jeux. L'appareil photo, donc de ce Honor NFX. Donc une interface maison, photo, vous avez ici portrait, cliché nocturne, ouverture, c'est vraiment très riche. Portrait, photo, vidéo, cut on. Voilà, avec tout un tas de petites conneries là. Et plus, donc pro, ralenti, panoramique, HDR, light painting, image dynamique, filigrane. Donc c'est plutôt voilà, riche. Donc vous avez de l'intelligence ici artificielle, là, que vous pouvez activer, désactiver. Et le flash automatique, forcément, ici. Là, ça vous renvoie, voilà, shopping dans la poche. Donc là, vous avez les filtres. Et là, vous avez les réglages. Donc 12 millions de pixels en 4 tiers recommandé. Ou 48 millions de pixels en 4 tiers également. Ou plein écran à 7 millions de pixels. C'est à vous de voir. Donc ça, c'est au niveau de la photo. Et au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir filmer en résolution plein écran Full HD, 16 neuvième, Full HD 60 fps. Voilà, Full HD 30 fps ou HD. Donc avec un encodage H265 ou H264. Donc plutôt intéressant chez Guevara. Je vous dis, l'appareil photo est juste oufissime. Ça fait même à moitié artificiel tellement c'est bien fait quoi. Donc ici, la prise est super rapide et c'est vraiment super qualité. Hein. Rien à dire là-dessus. Pour le prix, on peut pas rêver mieux. La caméra pop-up, voilà, Wistiti. Très rapide hein, au niveau de la prise. Et la qualité est vraiment oufissime. Donc là, 10 millions de pixels plein écran. Donc, voilà, 4 tiers recommandé 16 millions de pixels. À vous de voir. L'effet miroir. Et au niveau de la vidéo, vous pouvez prendre de la vidéo HD. Au Full HD 30 fps, plein écran Full HD, à vous de voir. Voilà. Donc à vous de voir ce qui vous arrange, mais voilà, vous voyez, vous avez même un autofocus sur le devant. Oustiti. Grand angle. Vous voyez, vraiment très satisfaisant là-dessus. Bien sûr, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein la gueule, donc à l'extérieur. Lâchez-vous dans les commentaires, vous lâchez pas trop assez au niveau des commentaires, pour me dire ce que vous en pensez de cet appareil photo, de ce Honor NFX, qui est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Et moi, je vous retrouve juste après pour la partie conclusion, pour conclure pour ce NFX. One
Oh là les amis, c'est Bart. Test de la caméra, de la double caméra arrière de ce Honor FX. Bon, ça se voit que c'est stabilisé, mais c'est assez bizarre comme stabilisation. Voilà. Ça a du mal à suivre, on dirait. Je sais pas ce que ça va donner sur l'écran, mais voilà, c'est pas... Ouais, c'est bizarre, hein. C'est assez chelou comme truc. Donc dites-le moi ce que vous en pensez. Honor, ça... C'est plus à présenter, hein, forcément. Honor, Huawei, bien sûr c'est le même groupe. Le rendu m'a l'air correct, mais c'est un peu long. C'est bizarre. Donc voilà, vous voyez, ici, là, vous voyez par exemple, l'autofocus. Hop. Ouais, ça fait artificiel le truc, tu vois. Ça fait vraiment artificiel. Caméra avant de ce Honor 9X, ouais, ça m'a l'air stabilisé quand même. Hein. Très belle image. Hein. Franchement, le rendu est oufissime. Pour un téléphone qui vaut 140 €, le rendu est juste exceptionnel. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera sur l'écran de l'ordinateur, mais franchement, c'est vraiment oufissime. Honor, bien sûr, n'a plus lieu d'être présenté. Hein. Grande marque, qualité, rapport qualité-prix juste exceptionnel. Moi perso, Bart, je préfère 10 000 fois Honor, Huawei que Samsung. Apple n'en parlons pas, donc je suis pas du tout Apple. Mais voilà, je suis assez content de Honor et puis de ces smartphones au bon rapport, au même très très bon rapport qualité-prix. Tchuss. Résultat des choses. Donc pour ce Honor FX, grand écran, très bonne résolution, 4 Go RAM, 64 Go stockage, caméra pop-up, franchement que du bénéf, que du plaisir. Après bon voilà, il n'y a pas de LED de notification, ils auraient pu la foutre en haut, mais bon il n'y en a pas. Grosse batterie de 4000 mAh qui va vous tenir les 2 jours facilement. Très bel appareil photo. Et honnêtement, il faut trouver des défauts. Après, le seul défaut peut-être sur ce modèle asiatique, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas la B20 et la B28. Mais bon, voilà. Franchement, moi j'ai souvent la 4G avec Bouygues. Si j'ai pas la 4G, je suis en H+, et ça fonctionne très bien. Moi, franchement, voilà, je suis en mode amour, gloire et beauté hein, pour ce téléphone. Vraiment, voilà, je vous le conseille parce que c'est un très très bon téléphone pour moi. Et au rapport qualité-prix justement imbattable. Au lieu d'acheter des Galaxy A40 ou A50 ou des machins bidules de chez Samsung qui volent la peau des fesses et puis qui valent rien et qui rament de la morgue. Donc moi, ce Honor FX, je vous le conseille et c'est un très très bon téléphone. Vous serez pas déçus. Voilà mes conclusions, les geeks et les geekettes. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez, dites à vos copains aussi de s'abonner parce que ça me ferait énormément plaisir de partager ma passion avec vous. On sera de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir. Voilà les copains, je vous embrasse. Gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.